Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques mois d'absence. C'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai déserté ma chaîne YouTube parce que tout simplement quand on commence une chaîne YouTube on n'a pas du tout de visibilité, etc. Et donc il n'y a pas de réaction par rapport aux vidéos. Alors je fais pas du tout des vidéos pour forcément devenir famous, etc. Mais c'est vrai que malgré le fait que j'aime faire des vidéos, j'adore les monter, etc. C'est pas que c'est du travail parce que pour moi c'est du loisir, mais on y passe quand même du temps et on espère avoir quand même quelques réactions. Et quand on commence une chaîne YouTube et qu'on n'a pas du tout de visibilité, etc., c'est vrai que c'est un peu démotivant de faire des vidéos vu qu'il n'y a pas beaucoup de réactions, etc. On a un peu l'impression de faire des vidéos dans le vent. Alors oui, même si je fais pas YouTube pour avoir 3 millions d'abonnés, je sais pas combien de vues, gagner ma vie, gagner des thunes, etc. C'est un peu frustrant quand on est passionné par quelque chose et qu'on y passe du temps, même si c'est par plaisir, mais qu'il n'y a pas forcément de réaction derrière. Donc du coup voilà pourquoi j'ai un peu déserté. Et puis il y a aussi le fait que quand j'aime quelque chose, quand j'aime faire quelque chose, je suis assez perfectionniste sur vraiment les choses que j'aime. Donc j'ai vraiment envie que ce soit parfait. Et en fait, vu que je débute sur YouTube, c'est absolument pas parfait du tout. Il y aurait que moi, je voudrais un autre décor, je voudrais des meilleurs éclairages, je voudrais une meilleure qualité visuelle, une meilleure qualité audio, donc acheter un micro. Enfin vraiment, je voudrais améliorer tout ça. Sauf que comme je l'ai dit, je débute sur YouTube et c'est pas possible, sauf que mon cerveau a tendance à l'oublier. Puis c'est vrai que ça me manquait un peu de faire des vidéos et puis maintenant j'ai le temps puisque du coup depuis ces quelques mois d'absence, on va dire que mes journées ont beaucoup changé comparé à avant. Donc il y a quelques mois encore, la dernière vidéo que j'ai postée, j'avais encore cours, j'étais en terminale, j'allais passer mon bac. Enfin bref, j'avais on va dire une vie plutôt active. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je vois pas forcément le temps passer. Et là on est déjà au mois de décembre, donc la période de Noël. Ma période préférée de l'année. Donc dans cette vidéo, c'est pas une vidéo de fou, hein, c'est juste un peu pour clarifier les choses. Même si je sais que j'ai pas du tout beaucoup d'abonnés, que j'ai pas beaucoup de visibilité, j'aime bien que les choses soient carrées et j'avais pas envie de revenir d'un coup comme une fleur, alors que ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas posté, tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé ces quelques mois et voilà, et vous expliquer la suite de la chaîne. Parce qu'après cette vidéo, j'espère que je réussirai à être encore active, ne pas faire comme j'ai pu faire et laisser quelques mois de vide. Alors tout d'abord, commençons par récapituler. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était le 18 mai 2019. Donc ça fait clairement plus de 6 mois que j'ai rien posté. Bref, que s'est-il passé depuis? Donc j'ai passé le bac en juin, donc j'étais en série L. Quoi vous dire sur le bac? La semaine était très longue. Comment vous dire qu'il y a des épreuves, je suis sortie, je me suis dit ok je vise le 2, donc notamment l'histoire géo, j'ai complètement raté mon épreuve. Et donc du coup après on a dû attendre un peu plus d'une semaine je crois pour avoir les résultats. Et du coup honnêtement quand j'y étais, je crois que c'était une des fois où j'étais le plus stressée de ma vie. J'étais tellement stressée que j'avais les jambes qui tremblaient mais à un point à tout moment je tombais. Je pensais vraiment pas du tout la voir ou au pire des cas peut-être aller au rattrapage, mais j'étais sûre et certaine de ne pas l'avoir dès la première fois. Je partais vraiment en mode négative, je croyais pas du tout en moi. Donc pour les résultats j'ai été directement moi dans la cour de mon lycée. Je sais qu'on pouvait voir les résultats sur internet, mais bon on va dire que mes amis m'avaient un peu dit non vas-y viens etc. Mais moi j'avais un peu peur de me ridiculiser et de pas voir mon nom sur la feuille nulle part. Enfin bref, mais bon du coup je suis venue quand même. Et au moment où ils ont commencé à afficher les résultats, on était tout devant avec mes amis. Donc avec ma meilleure amie, on avait le même jury, donc on allait être affichés sur la même feuille. Et j'ai mon autre meilleure amie qui était juste à côté. Et en fait, elle l'a vu direct et elle l'a eu mention très bien. Et genre, je me rappelle qu'elle s'est mise à pleurer, elle est tombée par terre. Enfin, pas tombée par terre, mais elle s'est penchée en bas tellement elle était contente et tout. Bref, et moi j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Je comprenais rien. C'est un peu un effet tunnel, genre vraiment, je me souviens pas de grand chose à ce moment-là. Je m'en souviens parce que j'ai la vidéo, j'ai la mère de ma meilleure amie du coup qui nous avait filmé. Donc je me souviens grâce à ça, mais sinon je me souviens pas de grand chose en fait. J'étais un peu dans un état tellement en stress que j'ai un peu tout oublié. Je me rappelle que ma meilleure amie du coup
l'a eu avec mention très bien et j'étais en mode waouh, et moi je comprenais rien. J'étais contente pour ma meilleure amie, mais en même temps je me rappelle que j'ai pas tant montré que j'étais contente parce que j'étais vraiment en stress, j'avais déjà les larmes qui coulaient. J'étais en mode putain, dans 3 secondes je vais voir que j'ai pas le bac. J'étais en mode ok, je suis à quelques secondes d'avoir raté ma vie. En soi c'est pas une honte de pas avoir le bac ou de redoubler ou quoi, c'est pas du tout une honte, mais je sais que me connaissant je l'aurais vécu comme un échec. Et du coup j'étais en mode ouais bah ok, dans quelques secondes j'apprends que j'ai raté ma vie. Bien sûr je m'étais guillemets hein. Bref voilà, donc j'étais vraiment en état de stress et là d'un coup ils ont commencé à afficher les résultats. Donc mon autre meilleure amie qui avait le même jury que moi a commencé à regarder etc. Elle a vu son nom et genre elle était trop contente et j'étais contente mais j'arrivais pas, je voyais tellement flou parce que j'avais les larmes qui montaient que je voyais pas mon nom, j'arrivais pas à lire, je voyais rien. Je me rappelle que mes deux meilleures potes elles se sont fait un câlin et tout, genre en mode waouh et tout, et moi j'étais incapable, je savais même pas si j'allais aller au rattrapage, pour moi je l'avais pas, je voyais pas mon nom, c'était trop flou, j'étais au bout de ma vie. Et du coup j'ai ma meilleure amie qui me dit mais attends Marine, tu l'as ou pas? Et moi j'étais en mode je sais pas, je voyais rien. Et du coup elle a regardé et tout. Et là en fait bah du coup mes deux meilleures amies se sont mis à regarder sur la feuille et elles ont vu mon nom. Et genre je me rappelle de ma meilleure amie qui me dit meuf tu l'as, tu l'as. Et moi je suis en mode c'est vrai. Et je chiale toutes les larmes de mon corps. Et franchement j'ai la vidéo, elle est trop drôle, genre vraiment. Donc voilà, j'étais hyper choquée parce que comme je vous l'ai dit, je m'attendais pas du tout à l'avoir du premier coup. Je pensais que j'allais pas l'avoir du tout, ou au pire des cas que j'allais aller au rattrapage. Mais je pensais pas l'avoir du premier coup. Bref, donc j'étais vraiment choquée. Surtout qu'en plus de ça, au 3e trimestre, il y a un truc comme quoi les profs ils disent si oui ou non ils te soutiennent, on va dire, ou si tu dois faire tes preuves, un truc comme ça. Et en gros, moi j'ai été une des seules de ma classe à avoir le truc il faut faire ses preuves. Donc ça veut dire qu'en gros, s'il me manquait quelques petits points pour aller au rattrapage ou quelques petits points pour avoir le bac, et ben ils me les auraient pas donnés parce que j'aurais pas eu le soutien des profs, si on veut dire ça comme ça. Enfin c'est un truc bizarre. J'étais en mode ok, donc là il n'y a pas d'aide possible, genre c'est vraiment c'est vraiment mes notes en fait qui vont faire en sorte que j'ai le bac ou pas. Ça peut jouer à quelques points, enfin bref vraiment j'étais en stress. Et donc après j'ai été chercher mon relevé de notes. Et là quand j'ai vu les notes j'ai dit ok, la chance est avec moi. Genre comment vous dire que j'ai eu mon bac avec 10,02 de moyenne. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin clairement genre j'étais vraiment super choquée. Enfin bref, voilà pour la période du bac. Ça a été un peu comme un petit déclencheur, c'est-à-dire que inconsciemment toute l'année je me suis mis un peu des petites barrières, une petite pression par rapport au bac, etc. Le fait d'avoir eu mon bac, ça m'a un peu redonné confiance en moi, même si c'est un peu bizarre à dire, mais tout simplement j'y croyais pas du tout et au final j'ai réussi à l'avoir. Donc tout simplement on va dire que maintenant j'essaye de croire un peu plus en moi, en mes capacités. Bref, du coup voilà, sauf que du coup comme je vous ai dit, je m'attendais pas du tout à avoir mon bac, genre vraiment je m'attendais pas du tout à l'avoir même au rattrapage en vrai. Et du coup en fait après le bac il y a les études supérieures. Donc pour l'orientation j'étais complètement perdue. Pendant longtemps j'ai voulu faire décoratrice d'intérieur, après je suis passée de décoratrice d'intérieur à soigneuse animalière parce que j'adore les animaux. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément accessible avec mon bac, puisque il aurait fallu que je fasse un bac S pour y accéder plus facilement au côté soins animaliers. Enfin bref, donc au mois de mars ou avril je crois, j'ai totalement dû me réorienter en quelques jours parce que tout simplement je m'étais pas renseignée avant. Bravo Marine. Bref, et donc du coup je me suis un peu retrouvée sans orientation après le bac. Donc du coup j'ai un peu laissé ça de côté. Je me suis dit de toute façon je vais pas l'avoir le bac, donc j'ai une année de plus pour réfléchir. Sauf que j'ai eu mon bac, donc du coup mes plans, qui n'étaient pas vraiment des plans du coup, mais voilà, c'est un peu tombé à l'eau. Du coup je me suis un peu retrouvée sans rien, puisqu'en plus de ça j'avais refusé mes vœux Parcoursup. Enfin bref, donc du coup je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'avais pas accès aux études pour faire soigneuse animalière avec mon bac L, et du coup j'ai dû me réorienter en quelques jours et donc j'étais partie sur faire de l'esthétique. Enfin c'était surtout pour le côté maquillage parce que c'est une de mes passions dans la vie, j'adore le maquillage, j'adore m'amuser avec les couleurs. Et donc je voulais me réorienter dans le maquillage, sauf que les écoles étaient à Paris et vu que j'ai dû me réorienter en quelques jours, je pouvais pas aller postuler ou quoi dans une école parce que les inscriptions étaient déjà terminées. Et du coup je m'étais dit que pourquoi pas faire
une réorientation en esthétique pour devenir esthéticienne du coup, puisque j'aime bien le côté un peu beauté etc, même si c'est vrai que le côté épilé etc c'est 80% du métier et c'est pas ce qui me plaît du tout, mais bon j'étais tellement en panique par rapport à mon orientation que je me suis tournée vers ça. Et donc du coup je m'étais réorientée vers un CAP, donc en plus de ça c'est un niveau sous le bac, enfin bref j'ai fait de la merde. Et donc du coup j'étais partie pour chercher un apprentissage en esthétique, donc j'ai appelé pas mal de salons etc. Et vu que je me suis réorientée au courant de avril-mai, en fait tous les apprentissages étaient déjà réservé si je peux dire ça comme ça, donc du coup j'ai pas du tout trouvé d'apprentissage puisque tout était déjà pris, et donc du coup je me retrouvais totalement sans suite en fait après le bac. Mais comme je vous ai dit, je pensais vraiment pas que j'allais avoir le bac, donc dans ma tête j'étais un peu en mode c'est pas grave, de toute façon j'ai une année de plus pour réfléchir, c'est sûr et certain que je vais redoubler, enfin bref. Donc du coup comment vous dire que quand j'ai eu le bac j'étais un peu en mode merde, je fais quoi? Puisque en plus de ça du coup les profs nous obligent à mettre quand même un ou deux vœux fac sur Parcoursup, et donc je les avais mis, j'avais mis donc deux filières d'anglais, j'avais mis LEA et LE je sais plus quoi, enfin bref deux filières d'anglais quoi, parce que l'anglais c'était ma matière préférée, j'étais assez forte en anglais donc du coup voilà. Mais en fait je les ai tout simplement refusés parce que déjà de 1 je me voyais pas du tout, mais pas du tout aller à la fac, et en plus de ça j'étais vraiment partie dans l'optique en mode bon bah je vais trouver un apprentissage etc. Sauf que un peu nunuche comme je suis, je me suis pas dit oh il y a plus de place pour les apprentissages, tu vas rien trouver, bah non. Donc j'ai refusé tous les vœux Parcoursup, et donc du coup après le bac je me suis retrouvée vraiment sans rien. Donc du coup me voilà aujourd'hui, c'est passé 3 mois depuis la rentrée scolaire. Donc du coup cette année je n'ai pas eu de rentrée puisque du coup je ne fais rien, je fais une sorte d'année sabbatique, une année de césure comme ils appellent ça sur Parcoursup. Bref, du coup voilà, donc c'est une année où en fait là pour l'instant depuis septembre je dis je me consacre à mon permis, mais j'ai pas avancé du tout. Bref, faut que je passe le code d'ailleurs, normalement je vais essayer de le passer la semaine prochaine. Croisons les doigts. Bref, et donc du coup voilà, et en attendant je me consacre un peu à la musique, j'essaye d'avancer dans la musique, d'essayer de tracer un petit chemin, et du coup on verra bien. J'attends une réponse assez importante, à l'heure où je posterai la vidéo normalement j'aurai eu la réponse, donc peut-être je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo ou pas, je sais pas, on verra bien. Mais bref, normalement je vais bientôt recevoir un mail pour un casting pour un concours de chant. Enfin bref, j'essaye d'avancer petit à petit. Et du coup voilà, en attendant je profite, même si les journées sont très longues vu que du coup je reste chez ma mère toute seule ou je vais chez mon père. Enfin vraiment, en général je reste chez moi. Donc du coup c'est un peu long j'avouerai, et en soi j'ai le temps de faire des vidéos. C'est tout simplement que j'étais absolument pas motivée. Donc du coup voilà. Cet été j'ai profité à fond. Voilà. Quoi vous dire de plus, c'était des vacances d'été quoi, les soirées, tout ça, enfin bref. Voilà ce qui s'est passé depuis ces quelques mois. Donc il s'est pas passé grand chose. Du coup voilà, pour ce qui en est de la chaîne, du coup je vais essayer de reprendre une vidéo par semaine, vu que j'ai le temps, mais faut juste que je trouve la motivation. J'essaie de poster tous les samedis à 16 h. Avant je postais le mercredi, mais en fait je pense que c'est mieux que je poste le samedi. Enfin je préfère le poster le samedi. Bref, du coup voilà. Du coup la prochaine vidéo sera une vidéo Noël, et après ce sera autour de la fin d'année, etc., etc. Et après on commencera janvier ensemble. J'espère que je tiendrai le rythme en tout cas. Enfin bref, quoi vous dire de plus? Pas grand chose. J'espère en tout cas pour les quelques personnes qui apprécient mes vidéos que ça vous fera plaisir de me revoir sur YouTube. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine normalement. Bisous!